Merci, hymne national Antonin. Grand rendez-vous de Libre Opinion, encore une fois, le deuxième numéro du même jour. Ça n'arrive pas tout le temps, mais il s'agit des questions spécifiques qui nous parviennent. Et c'est des questions qui importent pour notre vie, nos vies, le vide congolais et aussi l'avenir de notre pays. Bienvenue à la Libre Opinion de ce deuxième numéro de ce jeudi 14 septembre 2023 dans nos installations de la chaîne de l'excellence et du professionnalisme. Bienvenue à vous tous. On va démentir un mensonge politique. C'est aussi ça l'objectif de la presse, recevoir des gens qui viennent avec les contre-informations quand il s'agit des hauts responsables d'État qui viennent, qui racontent la vie, leur vie comme ils veulent. Nous avons l'obligation de recevoir ceux qui détiennent la bonne information pour déjà freiner l'élan d'une campagne électorale démagogique anticipée. Bienvenue à vous tous. Maître Alain Chamavoué avec moi sur ce plateau, cadre, notable du Sud Kivu. Il va en découdre avec quelques mensonges qu'il aurait appris de son terroir, comme je le fais avec chez moi, dans le Bandundu, dans le Mas Manimba, dans le Païkongi. Là, quand quelqu'un raconte sa vie comme ça, ici, j'ai le devoir de démystifier, parce que chacun est quand même lié à ce que nous appelons affection tribale. Ça ne nous quitte jamais. Bienvenue à vous tous. Maître Alain, bienvenue. La première fois que vous passez ici à Semel, on les fait à chaud. Comment ça va? Je vais très bien. C'est un plaisir d'être reçu par vous. Je vous ai toujours suivi. Merci. Vous êtes vraiment un professionnel. Merci. Vous êtes un jeune qui est engagé pour la cause de la République démocratique du Congo. Merci. Ils sont peu comme vous. Et c'est pourquoi je vous jette les fleurs, mais aussi les studios impeccables. Merci. Qui reflètent réellement votre tête, votre capacité intellectuelle. Merci. Vous savez faire des choses que Dieu vous donne toujours la force pour servir la RDC. Merci beaucoup, Maître Alain. Vous êtes le bienvenu ici à Semel. Moi, je ne vous ai jamais reçu. Par contre, j'ai suivi une émission avec mon ami et frère Jean-Pierre Kayembe. C'était bien en dénonçant une affaire d'une parcelle vers la cité du fleuve. Où en êtes-vous? Déjà, c'était fini? Oui, nous avons saisi la justice. Mon client Paul Ruvunangiza, qui a été victime de spoliation de sa villa, qu'il a acheté à 450 000 $, en bonne et due forme. Mais quelques dames, M. Peter Kazadi, s'est venu approprier par la force. Nous avons décidé de saisir la justice. Mais comme nous avons saisi la justice, le dossier a été plaidé et le dossier a été pris en délibéré. Nous attendons que les juges se prononcent sur cette affaire. Merci. On y reviendra certainement. Ce n'était pas le sujet du jour. Vous avez une chose à dire. Vous avez un message à passer à la population tant meurtrière, tant brimée, tant réprimée de cette partie de l'Est de la République démocratique du Congo. Ici, vous vous êtes dit, ce n'est plus une question de ZADF, ce n'est plus une question du M23, c'est une affaire maintenant d'État, de la politique. Il faut en répondre. Votre message à la population congolaise, qu'est-ce qui vous amène ici? Qu'est-ce que vous gardez comme message exactement? Parce qu'ici, en passant, j'annonce que Vital Kamerhe, qui est qui s'appelle l'un des leaders du terroir, est passé pour dire Félix Tshisekedi, dans son actif politique, a construit l'aéroport de Kavumba, c'est ça? Kavumu, excusez-moi, et la route Bukavu-Goma. Cette route a été construite, vrai ou faux, par Félix Tshisekedi, parce qu'ici, nous avons un débat lié à la positivité ou non du bilan et à l'opportunité ou non du deuxième mandat de Félix Tshisekedi. Et ceci nous amène à des réalisations sporadiques, séparées. Et quand Vital Kamerhe tient un tel langage, c'est-à-dire vous, en tant que fils du terroir, un des notables, vous devez en avoir des informations. Merci beaucoup pour le micro que vous me donnez. La première chose que je veux dire, peut-être avant d'arriver sur le sujet, c'est de dire ce qui s'est passé au Gabon. Il y avait un compatriote gabonais qui avait publié les résultats ou qui avait publié les mandats, les 9 ans de M. Ali Bongo au pouvoir. Ali Bongo avait donné 115 promesses qui devaient accomplir pendant les mandats passés. Et si les 115 promesses qu'il avait données, Ali Bongo avait accompli 13 promesses. Et 102 promesses sont restées non appliquées. Et quand il a produit ces rapports-là, le gouvernement gabonais était en difficulté de contredire. Parce qu'ils ont fait des documentations et nous, la jeunesse congolaise, nous sommes en train de documenter sur les promesses de Félix Tshisekedi qu'il a fait pour les 5 ans qu'il est en train d'achever.
nous allons publier notre rapport. Et le jour de la publication de ce rapport, c'est un rapport scientifique que nous allons produire. Si ce rapport-là, nous allons dire, il a promis ceci, nous avons déjà pris son programme de campagne, de l'année, disons, de son premier mandat. Nous avons vu ce qu'il a promis, le budget de 80 milliards de dollars, patati patata. Prochainement, nous viendrons avec ce qu'il a promis, ce qu'il a réalisé, ce qu'il a tenté de réaliser et ce qu'il n'a jamais même commencé le débit. Très bien. Et demander au peuple si c'est lui qui aura échoué, pas je sais qu'il aura échoué à 98%, alors celui qui a idée pour ça, peut-il monter la promotion? Le peuple pourra nous départager. Alors, en ce qui concerne... Zela, on dit que il y a une antenne libre. Une antenne libre 1h30 au Koti. Koti autoroute. Je promets aux téléspectateurs prochainement, j'en recevrai. Je recevrai Maître Alé Chamavou. On va essayer un peu de nous étendre sur ce qui est du bilan de Félix Tshisekedi. Quand cela n'est rien, je garde ça comme faisant partie des matières à traiter à la prochaine occasion. Merci beaucoup. Ça va aussi nous donner le temps d'approfondir nos études que nous sommes en train de faire. Mais ce qui est important actuellement, vous savez qu'aujourd'hui, l'Est de la République démocratique du Congo est connu comme une zone à turbulence sécuritaire. Au-delà de la turbulence sécurité, où les gens meurent, où aujourd'hui au Sud Kivu, parce qu'on parlait du M23 au Nord Kivu, mais il y a des rapports qui sont sortis démontrant que le M23 est allé au Sud Kivu. Ce M23 qui est allé au Sud Kivu s'est transformé en ce qu'on appelle les Wazalendo. Parce que dans les Wazalendo, il y a les vrais et il y a les faux. Et ceux-là qui sont les faux sont en train de travailler avec notre gouvernement. Et quand ils travaillent avec notre gouvernement, avec notre armée, c'est prouvé noir sur blanc. D'ailleurs, ils sont à Kavumu là-bas chez nous, aux alentours de cet aéroport là-bas. Et nous disons que ce sont des maïmaï, ce sont des FDLR, ce sont des gens qui ont commis des crimes contre l'humanité, qui sont en train d'être utilisés par notre pouvoir. Et c'est dangereux. Demain, quand ça va capoter, on va encore dire qu'on ne savait pas. Alors qu'aujourd'hui, nous le disons, pour que le gouvernement prenne des mesures. Ces gens-là sont des criminels, ils doivent être arrêtés. Ils ne doivent pas travailler avec notre armée. Voilà comment on a chosifié notre armée qui était la 8e au niveau de l'Afrique. Qui a chosifié? Le pouvoir public, le pouvoir actuel. Le pouvoir, c'est une personne morale. Mais oui, c'est pourquoi je dis le régime actuel, en commençant par la tête, vous connaissez le numéro 1 de l'exécutif congolais, c'est le président de la République. Et le numéro 2, c'est Sama Lukonde, avec tous les ministres qui sont derrière lui. Donc, ils ont chosifié notre armée. Je disais encore que notre armée aménage 3 tennis. Vous voyez les GR avec leur tennis. Les militaires de l'Est du pays n'ont pas encore la tenue qu'on venait d'imprimer ici. Ils ont leur tenue là-bas. Et enfin, on n'a plus une armée républicaine. On n'a plus... Je suis en train de suivre le procès de Goma. Le procès qui se passe... Donc chacun apparaît avec sa tenue et on opère avec une tenue officielle, mais pourtant qui prête confusion. C'est la question qu'on se pose. Et ce qui est dangereux, aujourd'hui, s'il y a la guerre, ces militaires-là peuvent se battre alors qu'ils sont tous congolais. Mais la tenue de la alors qu'ils sont payés par le même gouvernement. La tenue de la garde républicaine n'est pas venue avec Félix Tshisekedi. Non, mais elle est venue, l'actuelle, elle est venue. On a changé la tenue de la garde républicaine. C'est plus on a même mis des militaires à retraite, si pas retraite prématurée, parce qu'on pensait qu'ils étaient pro-Kabila. Et on a créé une nouvelle, entre guillemets, milice, une nouvelle armée qu'on a fabriquée urgemment. Je dis fabriquée parce qu'on ne peut pas former des militaires dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois. Donc ce sont des gens qu'on a ramassés par là. Merci. On les a fait porter de nouvelles tenues. Et ce sont des gens qui ont tué nos frères à Goma parce qu'ils ne sont pas professionnels. Des gens qui sont venus protéger un homme de tribu. Et voilà comment mon frère Bissimois, qui a échappé à la mort, mais dont ses hommes ont été tués. Bissimois qui? Qu'on présente comme pasteur de la secte des gens qui ont été tués à Goma. Moi, je le connais. Il fut diacre dans notre église à Kavumu. C'est quelqu'un qui n'a jamais touché. Il avait échappé à la mort? Mais oui, on a tué les gens. On parle, le gouvernement parle de 50 personnes, 57. Mais selon les études, on est dans les 115 morts. Et lui a échappé. C'est un survivant de ces massacres. Et bien d'autres qui ne reçoivent même plus de soins. Ceux-là qui ont eu des balles perdues, ils ne reçoivent même plus de soins dans des hôpitaux. Alors, donc, pour revenir à la question importante, au-delà de cet aspect sécuritaire, il y a l'aspect du développement. Et nous avons suivi notre frère, grand frère que nous aimons beaucoup, Vital Kamerhe,
sur les chaînes de radio. J'ai dit, tiens, moi, je suis né à cet aéroport là-bas. J'ai même été chef de la cité, de cette cité où se trouve l'aéroport, la cité de Kavumu. Et Vital Kamerhe, il est allé là-bas la fois passée pour inaugurer, semble-t-il, l'église qu'il a construite. Encore que sa mission comme ministre du budget, disons comme ministre de l'économie, ce n'est pas construire les églises ou construire les escaliers. C'est une action individuelle, certainement. Et j'ai même été reçu par les jeunes qui se réclament qu'ils ont été escroqués leur projet. Qui avaient le projet de construire un escalier dans une avenue dans leur quartier. Vital Kamerhe est venu s'approprier ce projet. Maintenant, il demande à Vital Kamerhe de rembourser au moins l'argent qu'ils avaient déjà commencé à utiliser. Parce que vous imaginez quelqu'un dont on présume qu'il soit un leader, commencer à se battre avec les enfants au quartier pour un projet, pour se faire élire. Donc, c'est quelqu'un qui est presque à un certain moment. Alors, il a dit qu'on a construit l'aéroport de Kavumu, il a félicité le président Félix Tshisekedi. Nous disons non. C'est faux. C'est très faux. C'est très faux. Il y a l'armée russe qui est là. Et l'armée russe qui est là, ce sont des mercenaires. Ils sont venus comment? Les mercenaires, vous savez comment ils opèrent? Oui. C'est ceux qui ont été recrutés par le pouvoir en place. Mais les mercenaires restent mercenaires. Vous pouvez lui avoir donné, si c'est 1 million, si c'est 10 millions. Mais moi, je viens, je donne 20 millions. Je vous sacrifie. Ces mercenaires-là, on prétend ou on pense qu'ils sont de la milice Wanya ou Pragner ou je ne sais pas qui. De l'homme qui venait de décéder en Russie. Ce sont eux qui sont en train de construire leur camp militaire. Alors, Vital Kamerhe a pris les images de construction du camp militaire à l'aéroport de Kavumu. Il a dit que non, c'est ça la construction de l'aéroport. Il est allé même à la piste. Cette piste-là, quand Kabila est entré au pouvoir, elle était de 1200. Vous êtes kabiliste, vous? Je ne suis pas kabiliste, mais je défends l'idéologie de Kabila. Très bien. Parce que c'est une idéologie. Alors, vous dire, être kabiliste, ça suffit m'attacher à la personne, non. Il y a une vision que Kabila a incarnée dans ce pays. Peut-être prochainement, je viendrai avec l'ouvrage. On va élargir. Je viendrai avec l'ouvrage de Néhémie Mwilanya. La République démocratique du Congo sous Joseph Kabila Kabila. Oh, mais qu'est-ce qu'il est Parce que je vois par exemple... C'est le plus contesté de kabilistes. Non. L'illustration, c'est celle-ci. L'hôpital Mama Yemo. L'hôpital Mama Yemo. Oui. Si vous lisez cet ouvrage-là, du professeur Néhémie Mwilanya, c'est bien écrit. L'ouvrage a été publié il y a 3 ans. On vient maintenant aujourd'hui, à la fin du mandat, on dit que Félix a construit Mama Yemo. Non. C'est un projet que Kabila a fait. Mais ils ont exécuté. Ils ont exécuté. Non, mais vous allez exécuter quoi alors que tout était déjà là, l'argent était déjà là. D'ailleurs, par contre, à un certain moment, on a voulu escroquer l'argent, mais ils n'ont pas accédé à l'argent. Mais à vos yeux, Tshisekedi n'a rien fait. En 5 ans, parce qu'ici, même l'aéroport, le moindre aéroport, dont lui a été réclamé la paternité, vous venez de dire que ça ne s'est jamais construit par lui, la route Bukavu-Goma. Jusqu'ici, vous n'avez pas encore abordé la question. Je vais rester dans l'espace d'abord Est, le nord et le sud Kivu, le grand Kivu. Qu'est-ce qu'un Kivusien peut avoir comme perception de la gouvernance politique de Félix Tshisekedi en 5 ans? C'est quoi son idée générique? D'abord, je dis au sud Kivu, aucune trace. Aucune? Au nord Kivu, aucune trace, sauf les décès de nos frères. C'est pas possible. Au Sud Kivu, c'est d'avoir imposé un gouverneur inutile, incontesté, un gouverneur contesté par toute la population. Comment il s'appelle? Théo Ngwabidjekas. Au Sud Kivu, ce sont les spoliations des maisons de l'État. Comme bilan. L'insécurité, l'implantation des, entre guillemets, les Maï-Maï, qui maintenant ont remplacé l'armée, les FDLR et d'autres groupes armés qui sont venus de la forêt, et dont on ne sait pas leur objectif, mais qui sont devenus des grands collaborateurs du régime actuel. C'est pourquoi nous disons, l'aéroport de Kavumu a été construit par Mobutu dans les années 70, il était de 1200 mètres. Quand Kabila a accédé au pouvoir, là je parle de Joseph Kabila, il a amené de 1200 mètres à 2200 mètres. Donc un grand avion peut atterrir. Aujourd'hui, cet aéroport, on n'y a pas ajouté 1 mètre. Par contre, si vous voyez les images, il y a un Ganda, un truc là que l'agroaliment a construit en termes d'hangar qui sert pour les arrivées et les gens qui doivent voyager. Mais on aurait souhaité qu'on transforme quand même ce qu'on appelle
ces bâtiments là-bas. Ça n'a jamais été construit. Mais vous trouvez, vous amenez une milice, vous amenez des mercenaires qui construisent leur camp et vous voulez transformer ça à la construction de l'aéroport. Nous disons non. Encore que, à un certain moment, on disait que parmi les gens qui voulaient que l'aéroport de Kavumu soit délocalisé et que ça soit amené dans leur territoire, il y avait Vital Kamerhe. Où il serait, pour ne pas dire, pour ne pas affirmer, il serait parmi les gens qui ont toujours voulu que l'aéroport de Kavumu devienne un aéroport militaire et que l'aéroport commercial soit construit ailleurs. Pour quel objectif, on ne sait pas. Merci. Donc c'est pourquoi nous dénonçons cela. En ce qui concerne la route Goma, oui, rapidement, terminer par là. La route Goma-Bukavu a été financée par la Banque africaine de développement à hauteur de 99 millions de dollars. 99 millions. 99 millions de dollars. Les 99 millions de dollars ont été décaissés. Et nous avons la preuve. Parce que Bahati Lukwebo lui-même, de son téléphone, il avait tweeté pour dire que les 99 millions ont été décaissés. Mais depuis que les 99 millions ont été décaissés, ça fait 2 ans. Il n'y a même pas de traces. Je parle de traces même de 5 dollars sur la route là-bas. Mais l'argent a été décaissé ici à Kinshasa, on s'est partagé l'argent. Et les gens se sont partagés. Attendez, oui. C'est qui? Parce qu'il s'agit de l'argent du contribuable congolais. Et puis c'est une des sources de revenus de l'État congolais. On doit quand même avoir la traçabilité. Non, mais la personne qui avait tweeté, c'est Bahati Lukwebo. La personne qui a dit que l'argent a été débloqué, c'est Bahati Lukwebo. La personne qui a dit que c'est lui qui a fait toutes les démarches, c'est Bahati Lukwebo. Il faut lui poser cette question, cet argent est allé où? Mais nous avons constaté que ces mêmes gens, après s'être distribués de 99 millions et bien d'autres argents qu'on détourne par-ci par-là, ils viennent maintenant pour construire des petits ponts. Ils viennent pour mettre des robinets là-bas. Quel sort réservez-vous au niveau du Kivu pour la gestion de Félix Tshisekedi en 2023 aux élections? Quel sort avez-vous réservé? Ce que je dois conseiller au président Félix Tshisekedi, d'ailleurs il avait même déjà lui-même dit, que pour la question de l'Est, il va suivre sur son téléphone. Je lui conseille, même sa campagne électorale, qu'il la fasse sur son téléphone. Et même les résultats qu'il puisse en avoir sur son téléphone. Et je crois qu'il ne doit pas filer les sites Kivu parce que qu'est-ce qu'il viendra faire? Merci. Qu'est-ce qu'il viendra faire? Aucune chose. Madame, on doit avoir 2-3 petites questions de tic-au-tac, comme c'est des principes et des coutumes. À 20 minutes, je viens de m'arrêter. C'est ça être un homme de parole. Il ne faut pas rozala ozo laka, ozo salate, ozo laka, ozo salate. Kolake belé, kosa mouké. Voilà neto oboya. Merci. Tic-au-tac, on se retrouve juste après. Régie. Monsieur Alain Chamavou, face à la caméra. Vrai ou faux, Outiko Loba, que aéroport, il y a Kavumu. Contrairement à la caméra, Loba qui Félix Tshisekedi a tongi et Zalokuta. Zalokuta. Vrai ou faux, Rogi conclut que Félix, Vital Kamerhe Zali Mutalukuta. Ma promesse n'a elle qui est belle. T'es là. Toujours que malembe. Au regard, il y a Outiko Loba aéroport, il y a Kavumu et Zali construit au lobby et Zalokuta. Vrai ou faux? Vrai. Vrai ou faux Zali Mutalukuta? Promesse pamba pamba. Vrai. Vrai ou faux Azali Mutalukuta? Vrai. Très bien. Vrai ou faux Azokosa na kombo ya mokonzi mboka? Nani Vital Kamerhe. Oui, alobi que Félix Tshisekedi mutatongi aéroport. Vrai ou faux Azokosa na kombo na yo? Azokosa. Soki omoni mutakosi na kombo na yo. Yo démentir en côté. C'est que ça complice. C'est que ça complice. Donc on rappelle que le président par exemple Mutalukuta. Aza complice. Azam Mutalukuta. C'est ça la complicité. On a le pays sur Azam Mutalukuta. Mais évidemment. Très bien. Monsieur Alain Chamavou, face à la caméra. Vrai ou faux, Outiko Loba, que contrairement à l'annonce, il y a Bahati Lukwebo. Nambongo Oyo, Banque, Fonds monétaire international. Banque africaine, Banque africaine de développement.
et foutaki 99 millions de dollars. Oui. Pour nous la route Bukavu Goma. Oui. Basala yangote mbongo balia na Kishasa. Oui. Vrai ou faux, ce qui mbongo wana 99 millions et bunga. Et bunga. Tokoki kolobango ke muto ya liboso atwitaka yende muto na responsabilité nango. Oui, par lui les enquêtes doivent commencer. Très bien. Vrai ou faux, tokoki kozwa d'abord comme auteur provisoire. Ou témoin suspect. Mais oui. Il y a 99 millions de dollars au babengi Bahati Lukwebo. Oui. Très bien. Soki Bahati Lukwebo, 99 millions de dollars et bungi. Réaction, ya mokonzi mboka ezate. Toko conclure nini? Soit ayebi ou bien ayebité. Na hypothèse ya yebi, e ka réagir te. Toko lobanine, toko conclure nini? Bata est ba lobanine. C'est qu'à complice. C'est qu'à complice. Soki azali complice. En tant que citoyen oyo mbongo ezaki destiné na est, basala musala esalemite. Sanction kozani. Non élection, évidemment. Donc sanctionner naïr. Ce qui est élection cause la transparente. Très bien. Ce qui peut sanctionner na urne et que bomoni ya bimisus. Deuxième mandat. Boko sala nini? Donc utiliser l'article 64. C'est-à-dire tout Congolais aura le pouvoir. Tout Congolais, ça signifie civil, militaire, policier. Aura le pouvoir de chasser tout individu qui prend le pouvoir par la force ou qui l'exerce en violation de la Constitution. Merci. Donc, Congolais, ça signifie naba militaire bazanakati. Merci. Naba civil bazanakati. papier. On a un papier, monsieur Sili. Merci beaucoup.